Les friches industrielles, ce doux environnement pollué et contaminé. En France, ce sont les industries métallurgiques qui nous ont livré ce patrimoine. Le cuivre, le zinc, le plomb. Ici, nous n'en manquons pas. Bon, on n'aurait pas été contre un peu de concentration en or ou en argent, si vous voyez ce que je veux dire. Ces industries ont permis la fabrication de voitures, d'électroménagers, mais ont tout de même laissé derrière elles un sol riche en métaux lourds. Et malheureusement, cela peut causer un certain nombre de petits soucis. Hypothyroïdie, cancer, saturnisme. Soucieux de l'environnement et de la santé, les chercheurs ont décidé de travailler sur de nouvelles techniques que l'on appelle les phytotechnologies, afin d'extraire ou d'immobiliser les polluants du sol tels que les métaux lourds. Avec l'aide des botanistes, ils ont découvert que certaines plantes étaient à la fois capables de résister à la toxicité du sol, d'immobiliser et d'accumuler en plus ou moins grande quantité les métaux lourds. Ils ont donc décidé de mettre ces plantes sur des sols souillés. Mais vous allez me dire très bien, on se retrouve avec des sols plus propres, mais des plantes qui ne le sont pas du tout, ce qui n'est pas vraiment top. Eh bien, le but de ma thèse est de récupérer ces plantes dont on ne sait pas toujours quoi faire et d'en extraire les métaux, en particulier le zinc, pour en faire, attention, premier mot scientifique, des écocatalyseurs. Je vais vous expliquer. Les écocatalyseurs sont de petites molécules capables d'accélérer les réactions chimiques. Dans ma thèse, je vais utiliser une plante en particulier, réputée pour absorber en majorité le zinc. Son petit nom vernaculaire, c'est l'herbe à éléphant. Alors oui, j'avoue m'être imaginée en safari en Afrique, à l'affût des girafes et des lions, en train de récolter ma petite plante. Bon, je vous rassure, cette rêverie fut de très courte durée. Je me suis très rapidement retrouvée sur les terrils du Nord-Pas-de-Calais, pluie, froid, vent, enfin bref, une Afrique que je ne connaissais pas, mais qui sera la mienne pendant 3 ans. Le zinc que je vais récupérer de ces plantes, après les avoir calcinées à haute température, est sous forme de sel de zinc. C'est ça qui va me servir à fabriquer mes écocatalyseurs. En les mettant en présence d'une molécule numéro 1 et d'une molécule numéro 2, cela va me permettre de synthétiser de nouvelles molécules, comme dans mon cas, des anti-inflammatoires, parfois impossibles à obtenir avec du chlorure de zinc industriel. C'est quand même ironique. Hier, c'était cette pollution que l'on trouvait dans le sol qui détruisait la santé. Et aujourd'hui, c'est sans doute elle qui va la restaurer. Merci.